Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes présentement au Musée maritime de Charlevoix. Restez avec nous parce qu'une foule d'activités vous attend. Bienvenue à la Messe de la mer de 2017. C'est pas seulement une messe, c'est un peu plus qu'une messe. Nous allons partir en croisière. Une croisière de chant, une croisière de musique et bien sûr, une croisière de prière. Parce que ça va être une vraie messe, il ne faut pas l'oublier. Bienvenue donc. Et ce matin, c'est spécial, je vais les présenter tout de suite, 3 chanteurs très particuliers, d'une même famille. Et pour commencer, le premier chant, c'est un grand chant. Un chant de haut niveau. Et c'est William qui va nous le présenter avant de quitter ces lieux de Fosse de Gounod. Et comme première lecture, nous allons écouter un poème, Parle-moi de la mer, que Fernande va nous lire. J'aime l'eau des fleuves et des mers, qui me fait rêver et voguer vers d'autres univers. J'aime l'eau des rivières, qui caresse tendrement les pierres. J'aime l'eau de pluie qui me chatouille la langue et qui fait pousser de si belles plantes. J'aime l'eau si bleue qui reflète la couleur des cieux. Eau que je t'aime, eau de source, eau si douce, eau indispensable et de valeur inestimable. Que ferais-je sans toi? Rien, je suppose, car je n'existerais pas, moi. Et j'imagine vous non plus. Merci. Merci. Et pour continuer, dans le même mood, nous allons écouter « Je voudrais voir la mer ». Je voudrais voir la mer et ses plages d'argent et ses falaises blanches fières dans le vent. Je voudrais voir la mer et ses oiseaux de nuit et ses chevaux de brume et ses poissons volants. Je voudrais voir la mer quand elle est un miroir où passent sans se voir des nuages de lait et les soirs de tempête dans la colère du ciel entendre une baleine appeler son amour. Je voudrais voir la mer et danser avec elle au défi et la mort. Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défier la mort. Et nous allons entrer maintenant dans la liturgie de la parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons d'abord nous reconnaître pécheurs, parce qu'on n'est pas parfait. Hein? Si vous voulez, nous allons prendre quelques instants pour nous reconnaître pécheurs, chacun d'entre nous. Après quoi, je vais bénir l'eau, je vais vous asperger et vous serez pardonnés. Prenons donc quelques instants pour commencer. Dieu de la mer et de la marée montante et de la marée baissante, Dieu des tempêtes et des temps calmes, nous te demandons de bénir cette eau de mer. Fais qu'elle purifie, qu'elle revigore ceux et celles qui ont besoin de repartir à neuf. Fais qu'elle rende service aux démunis et aux pauvres. Fais qu'elle demeure force, la force de tous les navigateurs. En ton nom, Seigneur, je bénis ton nom. Au nom de cette eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous asperge de cette eau pour montrer que le Seigneur vous pardonne. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, reçois notre prière en cette fête de la mer. Ton Fils a toujours été près de l'eau et il s'en est servi
pour aider ses apôtres à le croire ton Fils et le Sauveur. Daigne nous accueillir avec tous ceux et celles qui naviguent sur les mers. Et protège-nous toujours, grâce à ta bonté et à ta tendresse, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. À l'horizon se lève et rit l'aube vermeille, marins perdus en mer, marins perdus en mer. Voici l'heure où là-bas le vieux clocher s'éveille et chante au matin clair. Attendez-vous dans la brise qui jase, tinte l'écho des cloches du pays. Je vous fais remarquer que tout cet agencement de musique, c'est grâce à Willy. C'est lui qui a organisé la messe. Même moi, j'avais envie de plus en faire. Et quand il m'est arrivé avec ça, j'ai dit, immanquablement, il faut la faire, cette messe-là. Merci, Willy. Alors, on continue notre messe. Pour le moment, c'est l'Évangile. Ne levez-vous pas parce que si vous vous levez, je vais disparaître, tout simplement. Restez bien là. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus eut renvoyé les disciples, il se rendit dans la montagne, à l'écart pour prier. Le soir venu, il était seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient, « C'est un fantôme !» Et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, c'est bien toi. Ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant qu'il y avait du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons cette parole de Dieu. Le Seigneur est curieux. Pourquoi est-il avancé sur la mer, en marchant sur la mer? On ne saura probablement jamais. Mais je pense que c'est parce qu'il voulait tester un petit peu les apôtres, pour voir si vraiment il y avait la foi. Et la foi, pour lui, était essentielle. C'était son avenir qu'il jouait. Et de fait, il a constaté qu'ils avaient la foi. Mais pas une foi pure. Voyez Saint-Pierre, il embarque sur l'eau, mais il a eu peur. Il a calé. La foi, là, si tu as peur, là, tu ne peux pas l'avoir, la foi. C'est impossible. Et si tu as la foi, tu es toujours sauvé. Si tu as la foi, quand il y a la tempête, là, Jésus s'en vient dans la tempête. Il vient sur l'eau te voir. Mais il y a une condition, hein? Il faut que tu sois dans la chaloupe. Il faut que tu sois dans la barque. Autrement, tu n'es plus là. Tu ne le verras pas. Il faut être comme les apôtres, dans la barque. N'oubliez pas ça. Restons toujours dans la barque si nous voulons que Jésus nous accompagne, que Jésus marche à côté de nous, que Jésus nous fasse des affaires spéciales, qui vont nous réveiller, qui vont nous faire dire, oui, Jésus, j'ai confiance en toi et je n'ai pas peur. Parce que ce qui peut le plus défaire notre foi, c'est la crainte. Il ne faut jamais avoir peur. Avec Jésus, tu n'as pas de peur. Il a beau venir marcher sur les eaux,
Il n'y a pas de peur, il est toujours là et nous sommes avec lui. Donc, embarquons ensemble dans la barque comme nous sommes ici, embarqués dans la Saint-André. Ensemble, continuons de vivre avec Jésus, dans la barque, avec le Jésus qui vient nous rencontrer de toutes sortes de façons. Il s'agit simplement d'être ouvert et surtout d'être dans la barque. Amen. Seigneur, daigne accueillir ces prières que nous t'adressons avec confiance. Nous savons que tu aimes et que le Père est plein de tendresse pour nous. Continue à nous protéger et à rendre notre vie belle et pleine de paix et d'amour. Nous te le demandons par Jésus, notre Seigneur. Amen. Et maintenant, nous arrivons à la prière eucharistique, c'est-à-dire le centre même de l'Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Tu es fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort, et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Gérard-Cyprien Lacroix, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de tous les marins qui, au cours des âges, ont péri à cause de la mer et qui ont toujours su la garder au fond d'eux-mêmes, surtout lorsqu'ils étaient en vie. Reçois-les dans ton paradis. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, nous rendons avec toute gloire, des siècles des siècles. Amen. Préparons-nous maintenant à communier à cette prière que nous venons de faire ensemble, qui est la prière de l'Eucharistie. Pour nous préparer, rappelons-nous surtout qu'au ciel, nous avons un Père qui nous aime tendrement. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Père. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen.
Comme prière après la communion, je vous invite à écouter la prière du matelot. Étoile de la mer, douce Vierge Marie, patronne des matelots, nous implorons votre secours dans les dangers de cette vie. Soyez-nous secourables et guidez notre voile sur les flots de la mer. Quand le soleil se lève à l'horizon, illumine les ondes, ô Vierge Marie, veillez sur nous. Quand la tempête gronde et que le ciel est noir, ô Vierge Marie, veillez sur nous. Quand le soleil descend le soir sur les flots endormis, ô Vierge Marie, veillez sur nous. Quand la nuit étoilée berce notre sommeil, au murmure des flots, ô Vierge Marie, veillez sur nous. Gardez-nous sous votre maternelle protection, étoile de la mer, et conduisez-nous au port de l'éternité. Amen. C'est beau, hein? Et maintenant, une petite surprise. On est sur la Saint-André, et nous allons vous présenter quelque chose de spécial. Alors, permettez-moi aujourd'hui de prendre quelques instants pour vous raconter l'histoire inspirante du nom significatif de cette goélette qui se nomme la Saint-André. Revenons en 1956, l'année où tout a commencé. Bien qu'il en coûtait environ une centaine de mille de dollars à l'époque pour construire une goélette, M. Fernand Gagnon, avec seulement 4 000 en poche, décida d'amorcer la conception de ce navire. Gonflé d'espoir, il se rendit sur le domaine de Mme Anne Cabot pour lui demander ses beaux grands pins robustes et majestueux. Or, Mme Cabot lui répondit qu'elle ne pouvait se départir de ces beaux arbres qu'elle aimait tant. Mais notre bâtisseur ne se laissa pas décourager du premier refus et tenta une seconde tentative qui se résulta aussi par un échec. Il prit alors le train jusqu'à l'oratoire Saint-Joseph en compagnie de son épouse. Lors de son pèlerinage, il demanda un miracle et promit de baptiser sa goélette Saint-André si ses prières étaient entendues. Peu de temps après son retour, il reçut un appel de Mme Cabot. Des professionnels étaient venus constater l'état de sa forêt et lui avaient recommandé d'abattre ses grands pins rendus à maturité. Dans un élan de générosité et voulant leur offrir une seconde vie, elle les proposa à M. Gagnon. Et nous voilà, 61 ans plus tard, à bord de la goélette Saint-André pour revivre les beaux moments de sa création. Vous pouvez d'ailleurs toujours admirer les pins de Mme Cabot à l'avant de la goélette sous le pont, lorsque vous passerez dans la cale. J'invite maintenant M. André Larouche, grand associé du frère Saint-André, à s'approcher avec une statue du frère Saint-André, ainsi qu'à l'abbé Moisan qui la bénira. En souvenir de cette grande histoire de persévérance et de foi profonde, nous allons déposer la statue du frère Saint-André dans la cabine du capitaine. Seigneur, de bénir cette statue qui représente la foi au Seigneur. Il a toujours été tout petit, mais en même temps très grand, par sa foi, parce que pour lui, le Seigneur, c'était tout. Et en particulier, par l'intermédiaire de Saint Joseph. Et ce portier de couvent, par la foi qu'il avait, par l'amour qu'il avait de Saint Joseph, a bâti une cathédrale à Saint-Joseph, la seule en Amérique du Nord. Et en rappel de tout cela, Saint Frère André, je bénis ta statue, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va apporter à la cérémonie. Il nous reste maintenant une chose à faire. Nous voulons vous présenter notre capitaine d'honneur. Le Comité des Fêtes de la Mer est fier d'accueillir M. Simon Mercier à titre de capitaine d'honneur des festivités d'aujourd'hui. Ce pilote d'expérience navigue sur le fleuve Saint-Laurent des Escoumins à Québec et nous le remercions d'avoir fait aujourd'hui escale à Saint-Joseph de la Rive en acceptant notre invitation. Monsieur Mercier, je
Monsieur le Sénateur. Alors, bonjour à tous, Madame la Préfète, Yvan, chers amis, distingués invités, marins, amis du musée, amis du patrimoine maritime, naturellement. Bienvenue à cette journée de la fête de la mer. Quand Yvan m'a demandé d'être le président d'honneur de la fête, naturellement, j'ai aucunement hésité. Ça m'a fait plaisir de dire oui immédiatement. Ce qu'Yvan se rappelle peut-être pas, c'est qu'il y a plus d'une trentaine d'années, mon père est allé me reconduire à Rimouski pour embarquer sur la Mathilda des Gagnés, mon premier embarquement au milieu des années 80. Donc, un long parcours qui m'amène ici aujourd'hui, avec toujours en trame de fond des bateaux bleus avec une barre jaune, soit au niveau du cadet, soit au niveau du matelot, soit au niveau du pilotage. Je n'ai pas travaillé officier pour des Gagnés, malheureusement, mais j'ai quand même poursuivi et j'ai vu grandir la compagnie. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un musée, on célèbre notre foi, mais on célèbre aussi notre amour pour le patrimoine maritime. Très peu de gens se souviennent aujourd'hui qu'on est tous issus du fleuve, que le pays s'est bâti, que les terres ont été défrichées à partir du fleuve. C'est pas pour rien que les Français, quand ils sont arrivés en premier, ont bâti des rangs pour que chacun ait accès à l'eau, donc les lots en profondeur, avec chacun un accès sur les rivières, sur le front du fleuve, que les routes passent en avant des propriétés pour que chacun ait un accès au fleuve. Alors d'avoir ce musée, cette institution-là aujourd'hui, qui célèbre le patrimoine, qui célèbre et qui nous rappelle l'importance de l'accès au fleuve pour tous, ben, on n'a pas le choix d'être heureux d'être ici et de remercier Yvan pour son implication. On va aller lever le pavillon dans quelques minutes. Alors, je crois que je vais devoir vous inviter à nous suivre. Attends un peu, J'ai quoi à dire, et à se diriger. Ouais, notre maître de cérémonie va me rappeler à l'ordre. Merci. Alors, encore une fois, Yvan, merci de l'invitation et à tous ceux qui ont pris le temps de venir profiter de cette très belle journée aujourd'hui et qui ont participé aux différentes activités. Merci de votre présence. Le musée l'apprécie grandement. Merci. Alors, on a une seconde surprise aujourd'hui. Second? Oui, que vous n'êtes pas au courant. Non, pas en tout. Habituellement, l'hommage aux bénévoles est prévu en fin de journée. Mais nous avons voulu profiter de cette belle tribune qu'est la Saint-André pour les honorer. Alors, permettez-moi de débuter. Symbolisant le courage et la solidarité humaine, la présence des phares le long des côtes du fleuve Saint-Laurent rappelait à tous les marins qui naviguaient souvent pendant de longues périodes qu'ils pouvaient toujours compter sur les gardiens du phare pour leur venir en aide en cas de besoin. Aujourd'hui, les gardiens du phare sont tous ces bénévoles qui, par leur grande disponibilité, leur connaissance, leur habileté et leurs compétences, contribuent au développement du Musée maritime de Charlevoix, à son rayonnement ainsi qu'à la promotion de notre patrimoine maritime. Comme vous le savez peut-être, nous venons de vivre ensemble la toute dernière messe de l'abbé Jean Moisan à bord de la goélette Saint-André. À chaque édition, depuis de nombreuses années, le capitaine Moisan et son équipage nous ont permis de voyager en mer pour nous laisser bercer par la parole de Dieu. Inspirés par l'univers maritime, les célébrations ont créé des moments magiques qui seront à jamais gravés dans nos souvenirs. À l'occasion des Fêtes de la mer, le musée tient à souligner l'apport de l'abbé Jean Moisan, appuyé par Mme Albertine Bouchard, M. Ouellet Desbiens, Mme Monique Cochon, la chorale, les enfants et le comité organisateur des célébrations de la messe lors des Fêtes de la mer. Vous, qui sans vous lasser soutenez le musée, vous méritez notre entière reconnaissance. C'est un privilège et un honneur d'inscrire aujourd'hui vos noms dans la mémoire collective de notre village et de vous consacrer gardien du phare du Musée maritime de Charlevoix. Monsieur Moisan, à titre de capitaine de la messe, le musée vous remercie en vous saluant à la manière des marins. Ah oui?
Merci beaucoup. C'est la dernière, mais c'est la plus belle, parce que vous êtes là, parce que nous sommes ensemble dans la chaloupe. Continuons à naviguer ensemble pendant longtemps, 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 même si c'est rien que dans la mémoire. Mais notre mémoire est forte, elle est là et elle va durer toujours. Au nom du Seigneur, je vous bénis tous et toutes. Au nom du Père et du Fils et dans le Saint-Esprit. Amen. Continuons maintenant à fêter. Le soleil descend, ma faible voix s'élève de l'abîme, monte vers toi, Dieu Tout-Puissant. Jean Moisan, prêtre à Saint-Joseph-de-la-Rive, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, vous êtes en forme? Ah, pas mal, oui. Après une messe comme ça, l'autre en front. Oui, bien justement, on a pu voir votre dernière messe. Évidemment, c'était un événement spécial qu'on devait voir. Et ensuite, à la fin, on a pu voir, comme on appelle, une ovation, debout. Comment vous êtes senti par rapport à ça? C'est bien gênant. Parce que ça se mérite pas, une affaire de même. Ils sont trop fins, eux autres. Ils sont tellement fins que... Ah, d'accord, c'est pas important. Mais je suis bien content. Parce qu'il faut dire que pratiquement toute la population de la place était venue pour assister à votre dernière messe parce qu'on on s'entend que vous, ça fait longtemps que vous faites cette passion-là, ce métier-là. Ben oui, évidemment, que je suis prêtre. J'ai été ordonné prêtre en 1953, en 1953. Ça fait un méchant bout de temps. Oui. Et là, pour la dernière, disons 10 minutes avant de la commencer, comment est-ce que vous vous sentiez intérieurement? J'imagine qu'il y avait une fébrilité, il y avait un petit velours parce que veut pas, on se dit, c'est notre dernière. Après ça, bon, on clôt la boucle. Donc, comment est-ce qu'on se sent intérieurement avant de la commencer? On est toujours inquiet, mais on pense pas à la dernière boucle. Hein? On vit le moment parce que, surtout avec du monde comme il y avait ce matin, là, c'est du monde extraordinaire. C'est toujours extraordinaire le monde. Mais le spécial, avec 3 chanteurs, avec beaucoup de chants, avec plein de monde qui était là, c'était vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que c'est la plus belle messe de la mer qu'on n'a jamais célébrée. Ça fait longtemps qu'on en célèbre. Hein? Pour moi, ça fait une trentaine d'années. Exactement. Et en plus, sur un bateau qui a une signification particulière sur le bord de l'eau. Donc, on avait les gens, on avait la place, l'endroit. Finalement, c'était du positif à 100 %. Ah oui, c'est pour ça que c'est la meilleure. C'est évident. C'est tellement plaisant. C'était tellement fort. Et les gens étaient dedans. Hein? Les gens ont participé au possible. Ça, là, ça réchauffe le cœur. Absolument. Et on dit souvent dans des événements comme ça que lorsqu'on arrive à la dernière, on dit toujours qu'on va tenter que ce soit la plus belle pour bien finir. Et là, ben, je pense que pour vous, c'est mission accomplie. Avec la foule qu'on a vue, là, c'est mission accomplie. Oui, puis nos chanteurs, la musique, l'accompagnatrice. J'ai rien fait, dans le fond. J'ai pris ce qu'il y avait. Et ce qu'il y avait était tellement riche ce matin qu'il n'y a pas moyen que ça ne marche pas comme il faut. C'est tellement beau, c'est tellement fin, je les aime tellement. Et en plus, on avait des artistes qui chantaient, des pianistes. Donc, vraiment, c'était la musique qui embarquait. Donc, vraiment, on avait un complet, qu'on peut dire. Oui, on faisait une croisière musicale. Et puis, c'est une croisière musicale avec une messe. C'est spécial parce que c'est la première fois qu'on fait ça. Parce que d'habitude, il y a toujours des processions d'entrée. On a dit rien de ça. La musique, le chant et la messe. C'était ça. Tous les ingrédients étaient réunis, finalement. Tout. Exactement, comme tu dis. Exactement. Et là, tantôt, on va avoir des compétitions de bateaux sur l'eau, il y a de la nourriture. Donc, évidemment, c'est pas fini parce que ça se continue, là. C'est pas fini encore. La messe de la mer, c'est toujours le commencement des fêtes de la mer. Tout le temps. C'est le plus gros rassemblement, de toute façon. Mais ça marche. Jean Moisan, merci beaucoup et bonne continuité. Merci. Au revoir. Donc, nous sommes présentement ici avec Wellé et William Desbiens. Donc,
On pourrait dire que c'est le grand-père et le petit-fils, chanteurs d'opéra. Nous voulons en apprendre davantage sur ce qu'ils font et pourquoi exactement ils sont ici. Bonjour. Ben, moi, comme chanteur d'opéra, là, c'est un peu fort. Je pourrais peut-être chanter l'opéra, mais je n'ai jamais étudié le chant et je ne me suis jamais dirigé vers cette profession. Mais j'ai toujours chanté toute ma vie, depuis 71 ans, dans des chorales, dans des funérailles, dans des mariages, dans des concerts au Québec et en Floride. Et c'est mon hobby préféré, le chant. Est-ce que c'est quelque chose de familial pour vous? Oui, c'est devenu familial sûrement, oui. D'abord, mon fils était chanteur d'opéra et mon petit-fils a déjà chanté à l'opéra, mais va être un jour chanteur d'opéra. Pouvez-vous nous en parler un peu, en fait, là, de votre évolution? J'ai commencé au Collège du Champigny. J'ai appris pendant le 5e secondaire un peu de chant. Après ça, je suis allé au cégep avec Madame Demers, Danielle Demers, en chant classique pendant 2 ans. Et maintenant, je me dirige pour aller étudier à Mannes School of Music à New York, où je vais être 4 ans pour faire mon undergrad. Puis je vais apprendre des rôles, je vais parfaire ma technique vocale et je vais essayer de grandir dans cet art. OK. Comme votre grand-père l'a mentionné tout à l'heure, vous avez voyagé beaucoup. Pourquoi toutes ces occasions? La première, c'est parce que j'avais reçu une bourse pour aller en Italie chanter le rôle du comte dans Les Noces de Figaro, en italien, à Narni. Ce fut une expérience excessivement enrichissante. J'ai beaucoup appris. Et en Allemagne, c'était le rôle de Dandini dans la Cenerentola de Rossini, où j'ai encore plus appris à faire parfaire mes vocalises, mon chant léger et mon agilité vocale. Parfait. Donc maintenant, on connaît un peu plus brièvement votre parcours. On aimerait savoir pourquoi vous êtes venu ici pour la messe. Depuis une quinzaine d'années, la messe ici existe depuis peut-être 30 ans. Mais il y a une quinzaine d'années, le curé Moisan m'avait demandé de venir animer la messe comme chanteur. Et dans cette période, bien évidemment, Radio-Canada est venu ici pour enregistrer la messe. Ça a dû leur plaire probablement parce qu'ils l'ont joué 2 semaines de suite. Et c'est comme ça que ça a commencé, la messe ici. Alors, ça fait au moins 15 ans que je fais ça. Que je fais l'ouverture du Festival de la mer. En fait, la messe, c'est l'ouverture du Festival de la mer ici, au Musée maritime. C'est organisé par le Musée maritime. On chantait avant dans l'église, mais depuis 7, 8 ans ou 9 ans, on chante sur le Saint-André, qui est une goélette qui avait été construite par Fernand Gagnon, que j'ai bien connu, et qui est décédé il n'y a pas longtemps, et qui a construit cette goélette qu'on appelait les goélettes autrefois. Là. Il l'a construite en 1955-56, et avec 4 000 $ dans ses poches. Avez-vous vu une évolution depuis ces 7 années-là? Bien, dans le domaine maritime, il y a eu énormément d'évolutions. Pas évidemment en faveur de ce type de navire qui, en fait, était en bois. Et avec la révolution industrielle et évidemment le progrès du marché maritime, évidemment, ça a disparu. Mais ce bateau et ces autres bateaux étaient JAZ de Gagné, qui était le premier qui a développé la Côte-Nord avec une de ces goélettes. Il y en avait 3. Mais malheureusement, ils ont brûlé ici au quai de Saint-Joseph-de-la-Rive il y a à peu près 8 ou 9 ans. Et c'est lui, en fait, qui a... autrefois, c'était le moyen de communication pour le développement de la nation québécoise au complet, je pense.
à partir des Grands Lacs, jusqu'à Natashquan, Blanc-Sablon, Terre-Neuve, et les îles de la Madeleine. Alors, évidemment, le seul moyen de communication qu'il y avait à ce moment-là, c'était les goélettes. Donc, nous avons eu un bel aperçu de l'histoire, en fait. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Allez-vous revenir là, après 7 ans? Est-ce que c'est terminé? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ben, on vient d'apprendre que le curé Moisan, qui était à l'origine le fondateur, l'organisateur de cette messe, qui en fait était le prélude au Festival de la mer. Le festival va sûrement avoir toujours lieu, j'imagine. Mais là, moi, je ne suis pas au courant de ça. Probablement que là, ça sera peut-être fini avec une messe, à moins que quelqu'un d'autre prenne la relève, mais c'est un peu douteux, ça. Comment vous sentez-vous pour cette peut-être dernière fois? Bien, à mon âge, moi, là à 81 ans, là, ma carrière est à la veille de finir. Donc, qu'elle finisse 1 an ou 2 ans, 3 ans plus tôt, ça ne me dérange pas beaucoup. Puis vous, William, est-ce que c'était la première fois que vous faisiez là, cette prestation-là? Ici, oui. J'avais déjà fait des messes avec mon père et mon grand-père. Mais la raison pourquoi je suis venu ici cette année, c'était pour faire un cadeau à mon grand-père, qui voulait beaucoup que je vienne depuis plusieurs années, mais je n'étais jamais capable de me libérer, excepté que cette année, j'ai réussi à me trouver un moment pour venir et j'ai été très, très, très content de le faire. Je suis très content qu'il m'ait invité et je ne le regrette pas du tout. J'ai vraiment apprécié. Je pense qu'il est content de ce que j'ai fait. Je crois qu'il est fier de moi. Mais je suis content d'être venu, de voir tout le monde réuni dans ce bateau, dans ce navire, comme disait le curé, dans cette chaloupe. Dans la foi catholique, c'était très plaisant, très plaisant. OK, parce que là, rappelons-le, c'est ça, vous êtes toute une famille ici, en fait, la famille des biens. Qu'est-ce que ça fait d'être ici? Combien de temps allez-vous passer? Est-ce que c'est un petit aller-retour? Dans le passé, on a fait, avec mon fils, on a fait plusieurs concerts à Clermont, ou à Pointe-au-Pic, pour des organisations caritatives de la région. Mais on a fait au moins 8 ou 9, mais évidemment, William n'était peut-être pas encore né à ce moment-là, je ne sais pas. Mais non, c'est pas définitif qu'on ne reviendra plus, qu'on ne fera pas autre chose, peut-être. C'est possible. Donc, on vous souhaite bon succès pour la suite, en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, nous venons tout juste de terminer cette présentation de Donald Caillé. En fait, il est présentement avec nous pour répondre à quelques questions. Bonjour, Donald. Bonjour. En fait, comment êtes-vous venu à faire cette présentation dans un bateau? Écoutez, c'est particulier, j'avoue. J'ai d'abord, à titre de géographe, je fais de la recherche dans la région de Charlevoix actuellement, principalement au niveau de la géomorphologie côtière. Je travaille entre autres ici à Saint-Joseph-de-la-Rive sur la Bâture, sur le marais de Saint-Joseph, un grand marais littoral qu'il y a, qui est fort intéressant, qui recèle d'informations et dont les archives sédimentaires sont très parlantes. J'ai été invité ici par Laurent Bourdeau. Laurent Bourdeau, il se trouve être le titulaire de la recherche en innovation touristique en Charlevoix. Et Laurent, sachant un peu ce que je faisais dans la région, m'a invité, bien sûr, à venir exposer dans cette conférence grand public un peu les résultats que j'obtiens là, par rapport à ce que je fais, mais aussi en me demandant de les mettre dans un contexte plus large, à savoir l'évolution du paysage de Charlevoix. Dans quelle mesure ce paysage-là est-il influencé dans le contexte actuel des changements climatiques, entre autres? Vous dites que, bon, vous étudiez ici, principalement, le secteur ici, par rapport à la géologie. Êtes-vous originaire d'ici? Non, à vrai dire, je suis originaire de la Rive-Sud de Québec. J'ai étudié à l'Université Laval la géomorphologie dans les années 90. Et en soi, Charlevoix, pour moi, bien que je n'y suis pas originaire, c'est une région qui m'appelle, qui m'a toujours fasciné, si on veut.
D'ailleurs, je suis même ici aujourd'hui avec ma conjointe parce qu'aussitôt qu'on a la chance de s'évader dans cette belle région, on le fait, là. Pourquoi pensez-vous que c'était important quand votre ami là, vous a demandé de faire la conférence? Pourquoi avez-vous accepté? Bon, je pense qu'en tant que scientifique, il est important de rendre accessible, de présenter au grand public un peu les résultats. Très souvent, la science génère des données qui sont gardées en scientifique. Et il faut garder en tête que la science, elle est toujours financée par le grand public d'une certaine façon, soit par les organismes subventionnaires ou les milieux universitaires. Donc, en soi, je pense qu'il faut redonner, en tant que scientifique, aux citoyens un peu l'issue de nos découvertes, puis parce que les gens sont intéressés. Même si on a l'impression, nous, qu'on est dans nos tours avec il reste que ce qu'on fait, on le fait pour l'humanité, on le fait pour les connaissances de l'humanité. Puis je pense que le fait de rendre accessible et d'expliquer, de prendre le temps, comme aujourd'hui, de venir dans une conférence grand public, présenter une partie de ces données-là, je pense que c'est une chose qui est importante, qui n'est pas, à mon sens, suffisamment fait actuellement au Québec. Parce que dans la sphère là, scientifique, en fait, je crois que les gens ont besoin de vulgarisation. Vous, dans votre présentation, vous avez réussi quand même à vulgariser. Pensez-vous justement que avez-vous adapté la présentation à votre public? Bon, c'est une des questions que je m'apprêtais à vous poser, plutôt que de... Est-ce que vous avez trouvé que c'était suffisamment vulgarisé? Il est certes que lorsqu'on fait une présentation en tant qu'universitaire, en tant que scientifique, on ne vulgarise pas. Souvent, on présente devant des pairs, et là, bon, c'est des comités, on est évalué. Moi, je crois qu'il est nécessaire de le faire quand même. Puis, bon, ça demande un peu d'effort. C'est sûr que c'est pas le genre de présentation que je fais normalement, mais c'est pas moins agréable à faire. OK, ça m'amène à vous demander, est-ce que c'était la première version de la présentation, si je peux dire? Oui. C'est la première fois que je présentais du moins un topo aussi vaste là, de la région de Charlevoix, de la montagne à la mer. Oui, c'est la première fois que je le faisais mais aussi la première fois que je le faisais grand public. OK. Le résultat d'années de recherche, finalement? Bon, non, peut-être pas le résultat d'années de recherche parce qu'il y a beaucoup de données que je n'ai pas présentées, mais je pense que d'avoir voulu tout présenter aurait été trop lourd. Puis bon, les recherches sont toujours en cours. Il y a des conclusions que je n'ai pas encore. Il y a des données que je dois compiler. Et ce matin, j'étais d'ailleurs sur le Marais. J'en ai profité. J'ai fait d'une pierre deux coups. Je suis venu faire mes mesures volumétriques, comme que je fais tous les 28 jours ici à Saint-Joseph. Et donc, j'ai profité de l'occasion d'être dans la place pour pouvoir le faire. Donc, non. Et en soi, je pense que la recherche que je fais, il n'y aura jamais d'aboutissement. Ça sera toujours un continuum. Puis bon, est-ce que j'ai un étudiant qui poursuivra lorsque moi je quitterai? Bien, ça, je le souhaite. Est-ce que ça vous a donné envie, justement, de peut-être refaire ce processus-là, puis peut-être refaire une autre conférence dans Charlevoix ou ailleurs même? Définitivement, oui. Je me suis amusé comme un petit fou. Sincèrement, je me suis vraiment amusé. J'ai eu un très grand nombre de questions de la part de gens. C'était vraiment de très bonnes questions qu'on m'a posées. Il y a même un type qui a posé une question et c'est un autre qui a répondu à ma place. Donc ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, dans ce temps-là, je me dis, OK, j'ai donc livré parce que j'étais toujours un peu sur le doute. Est-ce que j'ai fait une bonne présentation au grand public? Je ne suis pas habitué à ça. Moi, je suis plutôt habitué à faire une présentation où tout le monde veut te coincer, où tu dois être rigoureux, tu dois présenter. Aujourd'hui, c'était pas ça. Aujourd'hui, c'était un party. Aujourd'hui, c'était là. C'était un don là, que je faisais. J'ai senti vraiment que je devais faire quelque chose pour les gens. Puis, à ma grande surprise, il y a eu beaucoup de personnes dans cette salle-là. Je me posais encore ce matin comme question, est-ce qu'il y aura 15 personnes? Est-ce qu'il y aura 25 personnes? Mais je pense que finalement, on était plus que ça. Là. Donc, je suis ravi de ça. Oui, effectivement, on était plus que ça. Donc, je vous souhaite bonne chance pour la suite, puis en espérant justement que vous allez pouvoir mettre aux aguets ou informer là, la population de nouveau. Ah oui, mais je vais le faire. Je vais le faire. Un grand merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
Donc, nous sommes présentement avec Sylvain Desgagnés. Nous voulons en apprendre un peu plus sur comment va la construction, en fait. Ben, écoute, ça va très bien, là. Tu vois, ça fait à peine 1 heure qu'on a commencé. On est plus de la moitié d'accompli. Et notre bateau représente une embarcation qui existe vraiment. Les gens de l'île verte utilisaient ce genre de bateau-là pour faire la pêche à la fascine. Alors, en modèle réduit, c'est un bateau qui est très résistant, qui est très portant. Est-ce qu'il y a un nom, ce bateau-là? C'est une embarcation pour la pêche à la fascine, c'est tout. Il n'y avait pas vraiment de nom à donner à ce genre de bateau-là. Là, il vous reste combien de temps pour la construction? Vous avez 1 heure, il vous reste combien de temps? Oui, il nous reste à peu près... En fait, la course est à 2h30, alors d'ici 1 heure, ça va être complété. On va être nettement en avance. On va compléter bien avant l'échéance. Est-ce que ça augure bien? Très bien. L'année passée, on a gagné. Cette année, il y a des grosses chances encore. Est-ce que c'est votre 2e fois au total? C'est la 3e fois. On a participé à chaque année. OK. Puis, qu'est-ce qu'il y a de différent cette année comparé aux autres années précédentes? En fait, c'est que maintenant, on nous permet d'utiliser des matériaux éco-responsables pour nous aider à la construction. Alors, nous, on utilise un peu de bois, ce qui renforce la structure puis permet d'avoir un bateau plus solide qu'en utilisant uniquement du carton et du adhésif. Donc, nous sommes présentement ici avec le capitaine de l'équipe, Marc Maltais. Bonjour. Bonjour. Comment vont les préparatifs jusqu'à maintenant? Ouais, on a eu une petite surprise. Là. Au début, on pensait qu'on avait seulement 1 personne embarquée. Maintenant, on a 2 personnes embarquées. Fait que, bon, on va ajuster notre concept, là. Est-ce qu'il faut que ce soit plus solide? Ouais, surtout que l'espace est diminué un peu, là, parce que nous autres, on a fait tout ça dans un bloc. Fait que, il va juste caler plus dans l'eau, là. Archimède est là pour nous aider, là. La loi d'Archimède. Ouais, c'est ça. Bien, on vous souhaite bonne chance et bonne réussite et bonne construction. Merci beaucoup. Nous sommes présentement avec Alexandre Gauthier. On veut en apprendre un peu plus sur la préparation. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Comment vont les préparatifs jusqu'à maintenant? Ça va plutôt bien, je dirais. On est plus avancé que je pensais qu'on allait être. Nous, on reste dans le classique du bateau en carton, dans le fond. Parce que je vais envoyer quelques-uns des charpentes en bois, mais nous, c'est la première fois, fait qu'on reste dans le classique du carton. Qu'est-ce que ça change, vous pensez? Ben, avec une charpente en bois, ça a moins de chance de couler, j'imagine. Ça doit aider un peu quand même, là. Ça prend moins l'eau, là. Avez-vous pris certains trucs ailleurs ou comment vous êtes-vous préparé pour cette journée? C'est surtout hier. On a regardé quelques images sur Internet vite faites, mais on n'a pas fait beaucoup de préparation, je vous dirais. On était beaucoup à l'improviste aujourd'hui. C'est tout du nouveau. Donc vous êtes ici pour vous amuser puis tester, essayer en fait le bateau. Avez-vous aussi préparé votre cri de ralliement? Oui, on a un cri de ralliement. Morbleu! Avec mon français. Ouais, Morbleu. Pourquoi? Wow, c'était une longue histoire avec moi et Jean-Victor. On avait une autre équipe dans une autre catégorie, puis c'était là aussi notre cri de ralliement. Parfait, donc on vous souhaite bonne chance pour la suite. Hey, merci, là. On espère juste pas qu'on couler vite. Nous sommes présentement avec Audrey Gauthier et l'équipe toute habillée en rouge. Alors, bonjour. Bonjour. Comment se passent les préparatifs jusqu'à maintenant? Ça va bien, ça avance quand même assez rapidement. Fait qu'on est assez contents, là. On espère que ça va bien fonctionner, puis ça va bien flotter surtout. Vous êtes combien dans votre équipe? On est 8. Oui, on est tous du calme noir, on est tous des moniteurs, donc du camp de jour. Donc, vous représentez un peu le camp de jour, c'est pour ça que vous avez votre chandail et tout et tout? Oui, exactement. Okay. D'où est venue cette idée? En fait, c'est notre 3e année, dans le fond, qu'on participe cette année. Donc, on trouve ça le fun là, de représenter le camp puis de faire une activité tout le monde ensemble. Avez-vous essayé d'adapter certaines méthodes au cours des années pour justement gagner? Dans le fond, cette année, on essaye une double épaisseur pour être sûr que ça flotte.
Puis, on a rajouté des flotteurs. Dans le fond, on essaie d'améliorer chaque année notre modèle des années précédentes. Utilisez-vous du bois? Non, on n'en a pas. On est vraiment dans le concept des bateaux en carton. Fait qu'on utilise vraiment juste ça, là. Parfait. Merci beaucoup, Audrey. Merci à vous. Bonne journée.